Hi guys, welcome back to this lesson, and today I will be talking about these two verbs, connaître and savoir. We know these two verbs and they really confuse students, teachers, everyone who is learning French. So we normally say connaître is to know and savoir is to know. So how do you know how to use these two verbs? I'm talking about these two verbs, guys. You can check. Look, this is the two verbs I'm talking about. Connaître. Connaître, et fait attention, l'infinitive, the infinitive there, le i avec accent circonflexe. Savoir. To know, to know. Je connais, je sais. Je connais, je sais. So there are those who say that connaître is followed by a noun and savoir is followed by conjunction or a verb, infinitive. We need to be very careful about this. Talk about this. I would like to discuss this as I really explain how to use the two in the right way. So we know connaître and savoir, they have the same meaning, to know, but they are somehow different in French. I'm going to start with connaître. Connaître is to know, or to be familiar with, or to be acquainted with. On l'utilise avec les personnes. So we use this verb with people. Je connais Paul. Oui. Je connais Paul. Je connais Pauline. Je connais Jacqueline. Je connais Monsieur Paul. Je connais Monsieur Bernard. Voilà. We also use it with les lieux or places. Je connais Nairobi. Je connais Paris. We also use it with, you know, les œuvres, les livres, films, musique, des choses comme ça. Je connais cette chanson. Ah oui, je connais cette chanson-là. Je connais cette chanson. Donc, je connais Marie, je connais Paul. C'est-à-dire, je suis familier avec elle, hein? Marie, je connais Marie. Je suis familier avec elle. Je connais ce restaurant. Je connais très bien Paris, Nairobi. Et je connais cette chanson. Voilà. Savoir. To know. But savoir is to know a fact. Or to know how to do something, a skill. Donc, on l'utilise avec des faits ou des informations, des choses qu'on a apprises, des compétences, savoir-faire quelque chose, those are skills. Or something we have learned, facts, or some information. Et des exemples, je sais que tu es fatigué. C'est à fait. Je sais que tu es fatigué, c'est à fait. Est-ce que tu sais parler français? Est-ce que tu sais parler français? C'est une compétence. Hein? Est-ce que tu sais parler français? Parler français, c'est une compétence, donc. Savoir. Il sait où elle habite. Une information précise. Donc, fais attention. On a dit, je connais Paul, une personne. Mais je sais où Paul habite. C'est une information précise. Donc, fais attention avec ça.
Nous savons nager, cuisiner. Voilà. Et pour résumer là, on vient de dire que je connais Paul, je connais Paris, je connais ce film, mais je sais nager, je sais lire. Mais attention, on dit je sais la réponse. Je sais la réponse. Pourquoi? See, for those who say connaître is followed by a noun, because la réponse est un noun. But you see, je sais la réponse. On se demande, mais pourquoi dans ce cas-là on dit pourquoi on dit je sais la réponse et pas je connais la réponse? Pourquoi on fait comme ça? C'est parce que savoir, on vient de dire que sembloir avec des faits, des informations précises, comme la réponse à une question. Donc, on ne dit pas qu'on est familier avec une réponse, non. Mais quand on la connaît comme un fait, donc, on utilise savoir. On sait. Donc, c'est pour cela on dit je sais la réponse. Je sais la réponse. Pas je connais la réponse. Non. Tu sais que la capitale du Kenya est Nairobi? Ça va. Tu sais combien ça coûte? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut dire je ne connais pas. Non. Tu sais combien ça coûte? Non, je ne sais pas. Donc, il faut faire attention. Quand on dit je connais la réponse, c'est pas vraiment naturel. Hein? Mais, sauf si on veut vraiment insister sur le fait qu'on est familier avec une réponse souvent et répétée. Mais c'est vraiment très rare, je dirais. Je dirais c'est très rare. Et est-ce qu'on peut dire je sais l'histoire ou je connais l'histoire? Avec connaître et savoir, avec ah non. Je connais l'histoire, je sais l'histoire. On peut dire les deux. Mais le sens est différent. On peut dire les deux, mais le sens est différent. Quand je dis je sais l'histoire, je connais les faits de cette histoire, je peux la raconter. Donc fais attention parce que l'accent ici c'est sur l'information précise ou la narration. Donc je connais, donc je sais l'histoire. On dit l'accent est sur l'information précise ou la narration. Exemple, tu connais cette histoire de la tortue ou bien de la tortue et du lièvre? Oui, je sais l'histoire. Je peux te la raconter? Bien, je peux te la raconter, oui. Oui. Et au cas où on dit je connais l'histoire, c'est-à-dire je suis familier avec cette histoire, de ce cas-là, l'accent est sur la familiarité ou l'expérience passée. Exemple, est-ce que tu as lu ce livre? Oui, je connais l'histoire. Je l'ai lu l'année dernière. Je l'ai lu la semaine dernière. Donc,
Dans ce cas-là, pour résumer, très simple, je sais l'histoire, je connais l'histoire. Donc, le sens, je sais l'histoire, je peux la raconter. Je connais l'histoire, j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu, j'ai déjà vu. C'est ça en fait la différence. Donc, fais attention quand on discute à propos de les deux verbes, connaître et savoir. So in most cases we say that, you know, savoir, connaître is to know, and then connaître is followed by a noun, and then savoir is followed by a verb infinitive, and then, you know, the conjunctions. Je sais où il habite, je sais comment il parle, je sais pourquoi il est venu. Mais attention, parce qu'on voit une possibilité de dire je connais l'histoire, je sais l'histoire, donc le sens est différent. Okay, so guys, keep on watching Dr. Universe to get more, to understand so many things. We are in this together so as to better our French, better our students, you know. Thank you very much and may God bless you. Bye bye.